Bonjour à tous, c'est Gaëlle Daydream et on est parti pour une autre légende creepy et terrifiante, j'espère. Malheureusement, ça va pas être Aisha Kandisha comme j'avais promis, mais ça va être une autre légende. Vous savez, Aisha Kandisha, je suis encore en cours de préparation parce que c'est une légende qui a pas mal d'origines et pas mal de variantes, donc je préfère vous proposer quelque chose de complet et de bien fait. Et j'espère que ça sera prêt pour l'épisode de la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, je dois dire que mon choix a été difficile, surtout basé seulement sur le titre. Mais je suis tombée sur un titre qui était pas mal intéressant. C'est Shades of Death. Et ça a pas mal battu tous les autres titres de légende que j'ai croisés. Donc on croise les doigts et on se dit que ça va être flippant. Petit background sur le moment où je tourne cette vidéo, il est exactement 2h27 du matin, donc vous imaginez, je me suis mise en condition, puis là je suis vraiment toute seule, donc on va voir ce que ça va donner, j'espère que je vais pas trop flipper et du coup je vais pouvoir dormir par après, pas trop psychoter. Aussi, je vous conseillerais de rester jusqu'à la fin parce que j'aurai une petite surprise pour vous et vous m'en direz des nouvelles, d'accord? Bien sûr, comme d'habitude, la petite publicité. Maintenant, vous êtes habitués si vous regardez pas mal mes vidéos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, de liker la vidéo si elle vous plaît et de commenter avec un petit clin d'œil pour tous vos gentils commentaires. Tous vos conseils vraiment super, j'ai adoré et je les suis, je les écoute et j'essaie de m'améliorer et de suivre ce que vous me dites au fur et à mesure. Puis sincèrement, j'y réponds vraiment avec plaisir parce que ça me fait vraiment chaud au cœur de discuter avec vous puis de partager avec vous. Et je tiens aussi à noter que j'aimerais bien faire un épisode en fait spécial abonné. Du coup, voilà, si vous avez des histoires que vous voulez partager avec moi, vous pouvez venir m'en parler soit sur Instagram, soit sur mon courriel qui est en description. Et je vous laisse le choix vraiment de le faire par écrit ou vous pouvez juste m'envoyer un audio où vous me racontez l'histoire. Ça fera mon affaire pareil. Puis on en discutera au fur et à mesure si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, première étape pour le thread spécial abonné, c'est vraiment de m'envoyer vos histoires, puis on verra après ça où ça nous mènera. Je ne fais pas plus long, je pense que là c'est super long comme intro, alors place au générique. Bon, donc Shades of Death. Tiens, avant de commencer, dites-moi à quoi ça vous fait penser ce titre juste avant l'histoire là. Parce que moi ça me fait penser à une genre de malédiction comme comme dans le film Destination Finale, vous voyez le genre. Allez, découvrons ensemble. Alors, ok. La route Shades of Death dans le comté de Warren, dans le New Jersey, aux États-Unis, comme 90% des histoires que je lis en ce moment. Donc cette route serait hantée. Elle est située près de Jenny Jump State Forest et de Ghost Lake. Donc c'est une route qui s'appelle Shades of Death, puis elle est hantée et entre un lac qui s'appelle le lac des fantômes ou du fantôme et une forêt qui s'appelle Jenny Jump State. Dans les années 1990, deux personnes ont écrit au magazine Weird New Jersey affirmant qu'elles avaient trouvé des polaroïdes étranges et mystérieux éparpillés le long de la route. Nice. Personne ne sait avec certitude comment Shades of Death Road a obtenu son nom étrange. Certains disent qu'il y a des années, les arbres poussaient au-dessus de la route, formant une canopée naturelle qui ne laissait entrer aucune lumière, un genre de dôme de feuillage qui surplombe la route. Au milieu de la journée, la route serait presque aussi sombre que la nuit. Des voleurs et des bandits se cachaient à l'ombre des arbres de chaque côté de la route, à l'affût de victimes.
Lorsqu'un voyageur arrivait, les voleurs surgissaient des ténèbres et leur coupaient la gorge. Ensuite, ils les volaient et s'enfuyaient avec leurs objets de valeur. La population locale se vengeait parfois de ces voleurs en les lynchant et en laissant leurs cadavres pendre aux arbres en guise d'avertissement aux autres. Wow, je pense qu'à l'époque de cette histoire, c'est se faire justice tout seul, quoi. Les voleurs, ils tuent, les habitants, ils tuent les voleurs, puis des morts partout. Là, on peut comprendre pourquoi le nom s'appelle Shades of Death. Aujourd'hui, on dit que les vignes qui poussent sur les arbres ressemblent à des nœuds coulants suspendus aux branches. Selon la légende, dans les années 1920 et 1930, un certain nombre de meurtres brutaux ont eu lieu le long de cette route. Un homme qui travaillait comme vendeur de casseroles et de poêles voyageait à cheval. Lui et son cheval ont été assassinés et leurs corps ont été jetés au bord de la route. On dit que la nuit, on entend encore le bruit des casseroles et des poêles claquer dans le vent. Un autre homme a été retrouvé mort dans sa voiture. Il avait été frappé à la tête avec un cric et son argent avait été volé. Il y avait aussi une femme qui a décapité son mari puis a enterré la tête et le corps de différents côtés de la route. Ok, elle devait le détester grave du coup. Un habitant du quartier, nommé Bill Cummins, a été abattu et son cadavre a été enterré dans un tas de boue. Son meurtre n'a jamais été élucidé. Shades of Death Road est pleine de rebondissements dangereux. Beaucoup de gens disent que la route est un point noir pour les accidents de voitures mortels. On pense que les bornes réfléchissantes le long de la route indiquent tous des endroits où des personnes ont été tuées dans des accidents de voiture. Un peu comme la route de la mort en Bolivie, si je ne me trompe pas. Mais au lieu de bornes réfléchissantes, en fait, à chaque endroit où il y a eu un accident mortel, on trouve une croix. Vous pouvez aller regarder, c'est une route vraiment horrible. Bon, revenons. Une autre légende parle d'un fantôme, celui d'une fillette de 9 ans marchant le long de la route pendant la nuit. La rumeur veut que si vous arrêtiez votre voiture et qu'elle vous voit, elle s'approchera de votre voiture et vous posera une question. Elle va vous demander si vous ne lui répondez pas ou si vous partez en voiture, la rumeur dit que vous mourrez dans les 40 jours. Vous devez lui donner une réponse, même si vous n'en avez aucune idée. Indiquez simplement une direction et elle va la suivre et partir. Personne ne sait ce qui est arrivé vraiment à cette petite fille, mais on soupçonne qu'elle a été kidnappée à ses parents et tuée sur la route Shades of Death. Un autre meurtre qui aurait eu lieu sur cette route est celui d'une jeune fille de 15 ans. Apparemment, elle sortait avec un garçon qui avait beaucoup de problèmes mentaux. Une nuit, il l'a invitée avec une amie à elle à faire une randonnée dans les bois. Quand ils étaient au fond de la forêt, il a attaqué la fille. Son amie a réussi à s'enfuir et a essayé d'apporter de l'aide. Lorsqu'elle est revenue avec la police, il était trop tard malheureusement. Le garçon avait déjà agressé la fille et l'avait poignardée à mort. Il purge toujours une peine d'emprisonnement à perpétuité en fait. Dans les années 1990, 2 personnes qui ont visité Shades of Death Road ont trouvé des centaines de photographies Polaroid éparpillées le long de la route et dans les bois voisins. Ils ont rassemblé les photos et contacté le magazine Weird New Jersey. Donc ça, c'est les Polaroid desquels on a parlé plus tôt. Il y en avait littéralement des centaines. Les Polaroid étaient vieux et complètement effrayants. Ils sont devenus connus sous le nom de Polaroid's Shades of Death. Et l'endroit où ils ont été trouvés s'appelait The Polaroid Trail. La plupart des images étaient troublantes et montraient des femmes. Celles-ci étaient floues et vraiment difficiles à identifier. Elles étaient allongées sur une sorte d'objet métallique. Aucune d'elles ne souriait et certaines d'entre elles ne semblaient même pas être vivantes.
Il y avait des rumeurs selon lesquelles un tueur en série de la région aurait pris des photos de femmes juste avant de les assassiner. Ok, c'est méga glauque quoi comme histoire. Je ris mais c'est vraiment un rire nerveux quoi. Ça me fait peur. Bon, je suis contente d'être chez moi et pas dehors en camping ou sur la route quoi, pour le moment. Là maintenant. La police locale a ouvert une enquête, mais les photos ont disparu peu de temps après. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles des adorateurs du diable rôdent le long de cette route. Selon la légende, encore une fois, ils sillonnent cette route en long et en large dans un camion noir et attaquent quiconque s'arrête sur la route. Bon, je fais une pause ici. Vous remarquez pas tout le temps que en fait les satanistes c'est toujours dans des camions noirs et ils sillonnent toujours dans des trucs noirs, des camionnettes noires, des vannes noires. C'est un peu un genre de stéréotype je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi je commence à trouver ça ridicule à force de lire des trucs toujours satanistes noirs. Surtout pour les vannes et les camions. Comme pour les kidnappeurs d'enfants, c'est toujours des vannes blancs par exemple. Je sais pas pourquoi mais c'est trop bizarre le choix des couleurs. Juste dites-moi ce que vous en pensez, vous. Non, revenons à la légende. Il n'y a pas si longtemps que ça, 2 étudiants circulaient sur cette route lorsque leur voiture a soudainement cessé de fonctionner. Ils ont vu un gros camion noir venir vers eux à vive allure. Alors, ils ont quitté leur voiture et se sont cachés derrière des arbres. Un homme gigantesque portant des bottes de combat et portant une batte de baseball est sorti du camion. Pendant qu'ils le regardaient, il s'est approché de leur voiture et a dit à voix haute « Qui est sur ma route ?» Les étudiants ont eu peur et ont commencé à courir à travers les bois. Ils ont réussi à se cacher derrière une vieille cabane abandonnée dans les bois, recroquevillés comme ça dans l'obscurité. Ils attendirent pendant 2 heures jusqu'à ce qu'ils pensent que l'homme était parti. Finalement, ils étaient sur le point de sortir de leur cachette quand ils ont entendu des pas lourds et une voix dire « C'est ce qui arrive quand vous êtes sur ma route. » Les étudiants, terrifiés, ont attendu jusqu'au matin avant de retourner à leur voiture. Ils ont découvert que leur véhicule avait une énorme bosse sur le côté et ils avaient trouvé une note collée sur le pare-brise qui disait « Je vous avais vu. » Ok, genre le mec s'est amusé avec eux pendant toute la nuit. Ça me fait flipper par contre. Juste vous prévenir de quelque chose. J'ai fait quelques petites recherches après l'enregistrement en fait de ce thread super flippant, méga troublant, ce que vous voulez. Ça fait super peur. À l'heure qu'il est, tout est exponentiel. La route existe vraiment. Par contre, je vous déconseille, si vous le pouvez, genre de visiter la route Shades of Death sans le consentement des propriétaires parce que justement certains segments de cette route sont privatisés. Donc si vous allez la visiter, vous risquez d'être arrêté. Donc au mieux, si vous n'avez pas peur des tueurs en série et des fantômes et que vous voulez explorer cet endroit malgré tout, ce que je ne ferai absolument pas. Je suis trop une flippette pour faire ce genre de choses. Vous devez prendre le consentement en fait des propriétaires de cette route. C'est la fin de ce thread qui est super flippant. Je vais avoir du mal à dormir ce soir, enfin ce matin, parce que là il est presque 3h du matin du coup. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt. Non, je rigole. Pour la petite surprise que je vous ai promis au début de vidéo, en fait là, je voulais vous gâter avec une petite énigme horrifique. L'idée c'est que vous me donnez vos réponses en fait à cette énigme en commentaire ou sur Instagram ou comme vous voulez. Puis dans le prochain épisode Creepy Legends, donc la semaine prochaine pour le moment, je vous donnerai la réponse à cette énigme et je vous lancerai une nouvelle énigme. Alors la petite énigme, c'est une petite histoire à la première personne. L'histoire dit: pendant des années, j'ai travaillé sur un produit chimique qui transforme l'eau en alcool. Je pense que cette invention va me rendre riche. Tout ce que vous faites est simplement de mettre une goutte de ce produit chimique dans un verre d'eau
et il sera instantanément transformé en alcool pur. Il fonctionne sur l'eau du robinet, sur l'eau de pluie, sur l'eau des pluies, enfin tout ce qui contiendrait de l'eau quoi. Je pense que là, je l'ai perfectionné. Maintenant, il ne reste plus qu'à le goûter. Laissez-moi prendre une gorgée. C'est bon, comme de l'alcool. Personne ne pourrait voir la différence. Voilà, fin de l'énigme. Dites-moi, c'est quoi le creepy dedans? Cette énigme est un échauffement, donc peut-être que beaucoup d'entre vous vont la trouver trop facile, mais c'est pas grave, je lance les paris. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis donnez-moi la réponse de cette énigme. Qu'est-ce qui est flippant dans cette histoire? Qu'est-ce que ce mec a fait vraiment de flippant? Bref, donc j'attends vos commentaires. J'espère que cette légende creepy vous a plu et vous a fait flipper pareil que moi. Puis j'attends aussi vos réponses à l'énigme. Et la semaine prochaine, je vous promets, et la réponse et une nouvelle énigme. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle légende bien creepy.